Hop là. Voilà, pour celles et ceux qui ont suivi la première partie, nous nous sommes donc fait lâchement dégager par le module d'enregistrement. Nous revoici. Donc je me rabaisse. Nous étions en train de vous parler du collectif d'écriture créative, donc du Récré Avant. Et cette année, enfin l'année passée, elles ont écrit 3 nouvelles, puisqu'elles sont 3, une nouvelle chacune. Et le titre du bouquin s'appelle La féerie de Noël. Donc comme on a Christine Aude sous la main, on va lui demander de nous résumer un petit peu sa nouvelle de Noël. Et j'avais déjà un peu spolié l'affaire en disant que les deux Christine nous avaient pondu un texte euh, qui avoisinait le cercle polaire. Donc Oui. toi, le tien, Ah, qu'est-ce que alors tu moi, peux, sans trop le vendre, mais en le vendant quand même, de quoi ça alors, parle, où ça se passe? alors Parce que moi, ça c'est... se passe oui, dans les pays nordiques. Hein. Euh, quand j'ai participé donc au thème de Noël, alors moi qui suis pas très festive, je me suis lancée donc ce défi de d'écrire une nouvelle. Donc ça part, c'est dans un cirque. Donc c'est une famille puis assez riche qui décide de monter un cirque et qui prend des enfants dans la rue Mhm. pour leur faire faire les amadouer pour arriver à être jongleur, dompteur et euh, et euh, et donc en fait ils ont un parcours qu'ils font toutes les années et donc je suis partie. C'est vrai que au début, c'est pas très joyeux, euh, mais voilà, je voulais sortir du contexte que Noël, c'est les lumières, c'est voilà, des guirlandes, l'opulence, on mange bien par-ci par-là Les grosses et tablées bien remplies de voilà. plein d'amis et plein de bouffe Donc, et plein de moi, cadeaux j'ai sous le vu, sapin. voilà, c'est ça. Et moi, j'ai vu je me suis mise dans une famille moins riche et dont voilà et pour en arriver à la fin justement la magie se trouve à la fin du texte. Voilà. Donc, on ne vous dévoilera pas plus que ça. Donc, ça Voilà, pour parle de finir quand même cirque, de voilà, magie, de de magie famille nomade, finalement, donc qui change oui, d'endroit et qui c'est ça. contraste avec les images véhiculées par la société, finalement, concernant Noël. Voilà. Et Ok. moi j'ai voulu sortir un peu du contexte mais pour en arriver quand même voilà que Noël le 25 décembre est quand même un jour festif Mhm. rempli d'amour. Mhm. Ok. Mais tout avec de la magie, oui. Mhm. Toujours avec la magie. Donc, 3 nouvelles. Là, plutôt des aventures, je dirais. Peut-être pas pour Boule de Poil, celui de Selena Day. Mais les deux autres, c'est plutôt sur le thème d'une aventure. Donc, on bouge beaucoup. Euh, et ça change. Et en fait, finalement, je me dis, j'ai bien fait de choisir cette couverture sans le savoir, puisque bah, c'est le deuxième tome des livres de Noël, donc du Récré avant. Et l'idée, c'était que donc vous allez retrouver le premier qui est juste avant Noël, qui est illustré avec une couronne de l'Avent, puisque c'est juste avant Noël. Puis ici, vous avez la féerie de Noël où le Père Noël passe. D'ailleurs, il est là derrière. Voilà, il va aller distribuer ses cadeaux. Et donc, je trouvais ça hyper juste d'avoir choisi ce traîneau. Ben, en fait, je vais plutôt faire comme ça. On ne le voit qu'à moitié, mais bon, voilà, vous avez une idée. Euh, Oui, parce que c'est effectivement pas mal de voyages sur 3 nouvelles. Euh, c'était bien senti, finalement. Je suis assez fière de moi, bravo.
Donc là, on part vraiment enfin, on évolue au fur et à mesure de ce que toi tu as créé. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on vous présentera ensemble les cahiers à colorier, parce que ça, c'est tout nouveau. Et il y en a un justement en lien avec les livres collectifs, donc les récréavants. Il y a une récréaventure créative. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, en fait, c'est un cahier relié qui vous permettra de développer votre créativité, qui a été créé par Fanny Lerouet. Et je viens tout fraîchement de recevoir celui de Florence Parisot, où là, on est plus dans les mythes et les légendes. Là, vous allez retrouver du Minotaure, voilà, de la Naïade et tout ça, qui serait plus à attribuer à Brocéliande et son lieu mythique. On parle bien du côté mythique et mystique, hein, pas de nouveau des légendes arthuriennes et tout ça, mais de tout ce qui pourrait s'y passer dans cette forêt qui véhicule une énergie très particulière. Alors, je change mon fond d'écran, comme ça, je propose la suite. Donc, j'ai justement parlé je m'abaisse, voilà, de ce cahier à colorier, donc qui est le Récréaventure créative, album 1, qui est signé par Fanny Lerouet. Et donc, vous voyez sur le côté gauche de la page, vous avez les 3 livres édités déjà dans la collection Récréavant, en plus de ce cahier à colorier. Il se rapporte donc au premier, celui avec la couronne de l'Avent, le tout premier qui est plus rouge, puisque c'est la même liste de mots qui a été utilisée pour faire les dessins qui se trouvent à l'intérieur. Comme ça, on voit plus ou moins. Et tant qu'on y est, comme je l'ai reçu, je vais vous montrer le le mythe, légende et sortilège. Et là, on est plus dans un cahier à colorier où tout est fait. On ne voulait pas du noir sur blanc. Donc, on est parti sur des couleurs assez neutres. Ce que vous voyez en petit, eh bien, c'est ce qui est représenté en grand par Florence Parisot. Donc, on y a travaillé une bonne partie de l'année, enfin surtout elle. Moi, après, je me suis chargée de tout ce qui était mise en page et mise en valeur, bien sûr. Et là, on arrive sur un format petit cahier à l'italienne, ça s'appelle. Et c'est un format couché aussi, j'ai oublié de le dire. Ce sont des formats couchés reliés par des spirales pour pouvoir l'ouvrir à plat et créer comme bon vous semble. Voilà, comme ça, vous les découvrez en avant-première. Hop, je reviens. Parce que c'est pas fini pour Mademoiselle Christine, puisqu'elle participe à Miaou. C'est quoi Miaou? Alors, qu'est-ce que c'est Miaou? Donc, si vous avez suivi l'aventure du Récréature Summer Edition du mois d'août, vous allez devoir reconnaître ce petit chat qui nous regarde droit dans les yeux. Parce que c'est le chat qui a fait la promotion de tous les mots du Récréature, donc de l'aventure du 1er au 31 août. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, une idée a germé. Une idée a germé parce que figurez-vous que Christine et moi, de nouveau, en bon binôme que nous sommes, nous avons survécu à une expérience parallèle. Alors moi Le j'ai cadre. vraiment littéralement survécu parce que, pour la parenthèse, hein, pour redresser enfin, dresser le cadre et tout ça, en fait, je n'écris jamais des trucs sanglants, je n'écris jamais des trucs un peu trash, ni rien du tout. Et là, voilà que je participe à Un cadavre un, voilà, un cadavre exquis en plus. Donc, c'est au fur et à mesure, donc les gens qui ont envie de participer bah, se manifestent. Et puis, l'organisatrice dresse le chapitrage. Donc, elle met, voilà, Christine sera le numéro un tel et moi, je serai numéro un tel. OK. Entre-temps, ça change parce qu'on était 44, mais je ne crois pas qu'on va être 44 dans le bouquin. Soit. Et donc, ben, ce qu'il faut faire, c'est écrire un chapitre de 5 pages. C'est 5 pages maximum Oui, hein, 5 chez eux. pages. Oui. Ouais. Sur tout ce qui a déjà été écrit avant.
Donc, en gros, ben, le premier chapitre, elle lance l'affaire. Et puis, nous, on raccroche les wagons au fur et à mesure, quoi. On essaye de survivre Voilà, dans c'est l'affaire. ça. Voilà. Mais alors, je m'attendais pas à ce qui est du sang, du viol, du je sais pas quoi. Il y a au moins 10 fois le mot hutte, puis il y a 10 fois le mot andé, et puis il y a le mot. Enfin voilà. Il y a des trucs assez mystérieux aussi. Et bah, je sais plus que toi, oui, toi, t'as relaté des faits des Oui, souvenirs qui hantaient encore la personne. Parce que oui, oui, oui. j'ai écrit après elle, en fait. Donc, j'ai lu ce qu'elle a. Forcément, je devais me baser sur une partie de ce qu'elle avait écrit aussi. Et donc, moi, j'ai relancé l'affaire sur tout à fait autre chose, genre celle dont on n'a pas parlé depuis 3, 4 chapitres. Et finalement, ça m'a bien plu. Au début, je trouvais ça un peu compliqué, parce qu'il faut jongler, quoi. Mais il faut jongler et puis il faut se mettre aussi dans le. Enfin, moi, j'ai eu du mal parce qu'il y en avait certains que ben, j'adhérais pas à leur façon d'écrire. Oui, c'est ça, moi aussi, hein. Et du coup, oui, il faut pour raccorder derrière, c'était pas évident, hein. C'est pour ça que du coup, ben, on parlait je sais pas combien de chapitres avant, on parlait toujours de la même chose. Donc moi, j'ai voulu dégager un peu. Mhm. Donc Une pour autre parler voix. ouais, j'ai bifurqué sur voilà, sur deux voies parce que j'ai dit, mais sinon je voyais pas trop où on allait, Mhm. où on allait aller, quoi. J'avais bugué un peu. Mhm. Et moi, en fait, j'ai lu une première fois tout et je me dis, le fil rouge n'y est pas et ça me perturbait. Parce que aussi, j'adhérais pas à certaines formes d'écriture, ni à certaines thématiques dont moi, enfin, que je n'aborde jamais. Euh, et je voyais pas où aller, en fait. Parce que je me dis, quelque part, j'étais poussée par l'écriture des autres à aller dans ce sens et j'avais pas envie. Donc, je me dis, non, il Ouais. faut que je me trouve un créneau pour sortir de là, mais quand même montrer la partie intrigante de ce que je savais. Parce que j'avais plein d'inspiration, mais il fallait pouvoir raccrocher son wagon justement à la locomotive qui était déjà bien lancée. Donc, puisque moi, enfin, je ne vais pas vous dire quel chapitre je suis, mais voilà, j'avais déjà une bonne quinzaine de chapitres devant moi. Donc, et Christine en avait une bonne dizaine. Donc, ça veut dire Oui. 10 plumes et moi 15 euh, à faire coïncider ensemble. Puis voilà, quoi. Donc, et Ouais, ouais, parce que c'était pas évident, mais c'était intriguant. Donc, mais le j'ai trouvé, concept est bien. Oui. Ouais. ouais. Donc, je me dis, Franchement, allez, on va se lancer là-dessus. Parce que pour la Summer Edition, normalement, il n'y avait pas de nouvelles. Puis finalement, il y a des gens qui veulent écrire des nouvelles, donc il y aura des nouvelles sur les chats, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est chaque fois la thématique de la liste de mots. Donc, on peut écrire sur un aéroport, sur des vacances, sur un lieu de vacances, parce que j'avais mis Bali, j'avais mis la Pampa. Donc, ça pouvait être des lieux voilà, qu'on visite quand on est en vacances. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'histoires de félidés, j'ai eu beaucoup de positionnement du chat, j'ai eu beaucoup de positionnement d'un détenteur de chat. Donc, je me suis dit, oh là, ok. Donc, il y aura du chat au menu, hein, ça c'est sûr. Mais on va partir sur le même principe que ce que Christine et moi avons vécu, donc ce principe de écrire à la chaîne, un peu. Moi, j'appelle ça l'écriture en cascade. Donc, la première va dresser le cadre de travail, et puis les autres vont suivre. Donc, Christine a été la première tirée au sort dans les participantes qui ont dit, OK, moi, je relève le challenge. Il faut savoir qu'elles sont 5. Et puis, moi, je vais aider une 6e participante parce qu'on n'a qu'un seul mot. Donc, pour être sûr que le fil rouge soit bien bouclé et donner l'opportunité à quelqu'un qui n'ose pas
se lancer, justement d'écrire avec moi en duo pour un seul mot. Alors la difficulté chez nous, c'est que dans tous les récréatures, on reçoit un mot, une phrase à écrire pendant un jour. Et ça doit rester dans ce challenge en cascade. Donc, ça veut dire que j'ai justement la répartition ici. Donc, on aura... donc, il y a Marie Madoka, qui est la première à lancer les hostilités, qui a les mots 1 à 6. Ensuite, il y a Marie-Hélène Lemouel, qui aura 7 à 12. Fanny Lerouet, qui a de 13 à 18. Christine, ici présente, qui a de 19 à 24. Stéphanie Desbonnets qui a de 25 à 30 et Eneg et moi qui finirons avec le mot 31. Et donc, on avait une liste de mots assez fournie que vous pouvez retrouver sur le groupe dans les guides qui sont accessibles à tout instant. Bien sûr, pas de plagiat, hein, merci beaucoup, parce que ça reste quand même quelque chose qui est en lien avec les éditions Éveillez-vous. À la base, il s'agit d'un jeu et puis on essaye chaque fois de rebondir et de proposer autre chose et après d'éditer ce qu'on a mis en place. Et donc là, ce sera du chat, mais on va voir à quelle sauce puisque ce sera Marie qui va lancer tout ça. Et donc, oui, elles sont 5, hein. C'est bien ce que j'avais dit, hein. Oui. 2, 4, 5. Et puis, il y a Eneg et moi qui allons fermer boucler la boucle. Ok, et alors j'avais fait un petit tirage au sort. La preuve, c'est que j'ai encore les tickets avec les noms qui sont là. Marie Madoka, on voit rien, mais voilà. Tu vois rien? Si, non, non, Non. voilà, non, on voit rien. Et si je te le colle dessus, on voit plus rien du tout. Marie Madoka. Puis il y avait Christine Aude. Où est-ce qu'elle est? Ouais, Ouh. non. C'est comme le jeu du truc sur le Là, front, là. Qui suis-je? J'étais Christine Aude, qui suis-je? justement. Voilà, donc, voilà, je les ai. J'ai Eneg. Voilà. Soit, donc, ce sera encore une aventure qui se met en route, là, tout doucement. Est-ce que tu as déjà... non, tu peux pas commencer Non, tant que les autres... Et en plus, toi, tu es en un, j'ai 2, 3, 19, quatrième, 25. ouais, Ouais. quatrième position. Donc, bon, c'est déjà mieux Mais que je sais plus combien j'ai tu mes avais. phrases déjà, de toute façon. Oui, ah oui, les phrases sont déjà faites, les mots sont déjà Ouais, sélectionnés, mais elles doivent se retrouver dans l'ordre, dans le récit. Donc c'est là, ça. Donc, le fil rouge, après, j'attends. voilà, le fil rouge. Parce que Mais Marie m'en a vaguement parlé cette semaine, mais comme elle dit, elle pèse le pour et le contre pour savoir comment ne pas saboter le reste non plus, pour aussi ouvrir le champ des possibles pour que tout le monde puisse raccrocher son wagon aussi, parce que le raccrocher, c'est déjà bien. Après, utiliser ces mots et ces phrases, à mon avis, ça va encore être un deuxième point oui, un peu plus compliqué. Ouais. là, c'est le challenge dans le challenge dans le challenge, hein. Oui, c'est ça. On a poussé le bouchon encore plus loin. Oui, Ouais, Morissette. voilà, Morissette, les Jacqueline. Mais, mais c'est bien parce que du coup, on va voir l'imaginaire de chaque participante. Ouais, Où on va aller. ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc qu'est-ce qu'on a là? Donc sur le feu, on a les récrés Halloween. Donc on a le bout, tome 1. Quand je le mets sur ma face, ça va tout de suite mieux, tu vois. Le bout tome 1 qui est sorti, mais elles sont déjà en train de m'envoyer leurs nouvelles pour le bout tome 2 qui sortira au mois d'octobre, enfin avant le mois d'octobre l'année prochaine. En général, j'essaye de les boucler pour le mois de juillet. Alors après, on a le chat qui lui sortira quelque part quand tout le monde aura fini, parce que on ne Ouais. sait pas combien de temps ça va mettre. Mais c'est entre 1 et 12 semaines pour la rédaction. Et puis, nous, on devra finir, puisque j'ai attribué à peu près entre 1 et 2 semaines à chaque candidate pour raccrocher son wagon et mettre ses phrases.
Donc, ben, ça nous fait déjà presque 3 mois. Donc, on sera dans le premier trimestre 2024. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore sur le feu? On a un nouveau récréavant aussi, qui commencera ben, en même temps que les calendriers qu'on a ici. Et Donc, tu... j'ai celui de... hop, est-ce qu'on le voit? Non, Parce oui. que du coup, moi, je Ah, vois rien. Parce que oui. moi, du coup, je ne vois pas Reste trop. comme ça. Voilà. Reste comme Donc, vous ça. voyez, il y a une jolie, il y a une jolie reliure. Alors, il est beau, il brille. Vous voyez, ça, c'est celui de Florence. Donc, en même temps que les cahiers de coloriage et les aventures, attention, je switch, hop là. Attendez, je le monte. Voilà, hop, 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 Voilà. hop. Voilà. Et que la récréaventure créative, album 1 de Fanny Lerouet. En même temps que ça, eh ben, commenceront aussi le dernier tome de ce qui va avec ça, en fait, de la féerie. Et donc, comme il y avait juste avant Noël, la féerie de Noël, je vous donne en mille pour le titre du dernier, juste après Noël. Voilà. Donc, juste après Noël commencera le 1er décembre aussi, où nous retrouver, ben, on a fait un groupe sur Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est là que je trouve tous les outils pour supporter, entre guillemets, notre aventure et se retrouver aussi en toute sécurité puisque le groupe est fermé. Euh, alors, est-ce qu'on peut écrire en dehors du groupe? Oui. J'ai une participante ben, qui est Chris Dark, qui n'a pas Facebook et qui ne veut pas Facebook. Je respecte les choix de chacun, chacune. Et donc, du coup, elle m'envoie ses textes, elle m'envoie ses phrases, etc., toutes les semaines. Et moi, je les mets un peu en musique pour que, voilà, pour qu'elle puisse après les exploiter. Mais elle ne peut pas, comme le challenge est lié à la maison d'édition, elle ne peut pas éditer en dehors de ma maison d'édition, enfin de Éveillez-vous édition, ce qui est logique puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, en gros, si vous participez, ça c'est ce que vous devez savoir avant, c'est que vos textes sont protégés par le groupe parce que le groupe est sous mention légale de Éveillez-vous édition, mais que, donc en plus, il est interdit de reproduire le texte de quelqu'un d'autre. Donc, si jamais ça arrive, ben, on fera ce qu'il faut, malheureusement, au niveau juridique puisque le vol, c'est mal, hein, voilà, quel que soit le type de vol. Ensuite, tout ce que vous avez créé reste dans le groupe, donc n'est pas sorti. Et si vous voulez bah, le sortir, c'est édition papier obligatoire, parce que ça reste en lien donc avec le challenge est offert par la maison d'édition. Je couvre tout. Ça a des frais parce que c'est vrai que parfois on se dit ouais mais voilà c'est gratuit, comment tu fais pour rentrer dans tes frais, etc. Alors je le dis clairement, je ne rentre pas dans mes frais puisque forcément c'est gratuit, mais derrière il y a plein de boulot. Donc il y a plein d'heures que je passe là-dessus, ne serait-ce que pour faire ce genre de visuel. Ça n'a l'air de rien, mais il y a du Ouais. boulot dessus. C'est pas une bête affiche prise et plagiée de quelqu'un d'autre, c'est créé de but en blanc, enfin de A à Z plutôt, et oui, de but en blanc, mais plutôt dans le sens spontanément, toujours en lien avec les éditions du Récréature. Et on m'a demandé aussi si on pouvait acheter les affiches. Bien sûr, elles vont arriver aussi dans la galerie d'édition d'art. Et donc, on en parlait dans la vidéo précédente. Et on disait que c'était sur www.éveillez-vous édition au pluriel.com. Édition au pluriel, pourquoi? Parce qu'on on édite du livre et on édite aussi des visuels. Donc, tout ce qui est illustration au format affiche pour les salons, pour les bureaux, pour tout ça, tout ça, tout ça. Les salles d'attente, beaucoup. J'ai de la demande pour les salles d'attente. Et puis, si vous voulez créer un univers, par exemple, on fonctionne beaucoup par univers. Donc, on a toute une série sur Brocéliande. On a toute une série sur les arbres en général et les feuilles.
On a une série rouge, noir, blanc aussi. En Le Japon aussi. le Japon, qui est déjà sorti aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore? Moi, j'en ai sur les pin-up, mais j'ai pas encore sorti ça non plus. Enfin voilà, c'est varié parce que, et alors les techniques sont variées aussi. Par exemple, Fanny Lerouet, cette fois-ci, pour Brocéliande, elle a utilisé l'encre de Chine pour ses illustrations. Moi, il y avait une partie collage, il y avait une partie infographie. Et Christine, donc il y avait une partie crayon mise en lumière par de l'infographie. Donc c'était vraiment des univers complètement différents pour un même thème. Tout ça, vous retrouvez dans la galerie d'édition d'art dans les prochains jours. Et il y aura aussi un catalogue de l'exposition qui sera disponible à la vente pour retrouver un petit bout d'histoire de voilà, pourquoi on l'a fait comme ça, comment on l'a fait, etc., etc. Et là, vous aurez les images. À mon avis, je pense que je vais rester sur ce format-là qui me plaît fort bien. Et j'aime bien l'idée d'avoir un- allez, une spirale pour ne pas abîmer Spirale. les photos, justement. Ouais. Parce que du coup, ça n'abîme pas Oui, l'intérieur. Ça, c'est Fanny Lerouet. Ça, c'est Florence Parisot. Donc, c'est deux styles complètement différents. On est d'accord? Et la thématique aussi, hein. Voilà. Comme ça, vous avez vu un peu. Donc, ça, c'est Fanny. Et alors, l'autre, c'est Florence. Est-ce qu'ils sont déjà disponibles? Oui, ils sont dans la boutique. Donc, voilà. Il suffit de les commander, ça arrive chez vous. Est-ce qu'il y aura des coffrets? Bien sûr. Donc, il y a un coffret pour toi, Christine, avec le sort en est jeté et une spell jar. Si vous n'avez pas entendu ce que c'est qu'une spell jar, il faudra écouter la vidéo précédente. Il y a les coffrets, j'en ai refait, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, les coffrets récré avant. Donc ça, plus le livre qui s'y réfère. Il y a des bouts avec des bonbons et des surprises. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore comme coffret? J'ai oublié, mais il y en a plusieurs. avec le e-book, tu avais dit, le Les- e-book. Oui, avec le e-book aussi. Donc le sort en est jeté. Avec le e-book, ça brille, c'est parce qu'il est neuf. Donc voilà, il est encore tout emballé. Donc ça, c'est e-book, guide audio, enfin livre audio, je vais y arriver. Le tout dans un petit truc facile à envoyer aussi, qu'on peut envoyer pour vous à la personne de votre choix. Et il y Et aura puis tu avais dit aussi, aussi, tu peux mettre des visuels aussi, oui, tout à fait, des affiches. tout à fait. Euh, voilà, en fait, il y aura un peu de tout. Il y aura aussi, donc elle parlait des visuels, il y aura aussi les cartes postales de l'exposition Brocéliande, donc qui reprendront les 5 créations de Chris qui est exposée à Mons, plus les 5 de Fanny, plus les 5 infographies, donc les miennes, et les 5 nature, un peu côté nature, et j'avais pris une formation pour ça, pour sortir des sentiers battus. Et donc, elles seront reprises aussi dans le format carte postale. Et les rouges et noirs, elles seront vendues, les cartes postales en rouge et noir, elles seront vendues également avec le bout pour avoir un coffret aussi. Donc voilà, donc il faut aller sur la boutique, vous regardez dans les packs, tout sera dans les packs. J'ai reçu les nouveaux, voilà, hein, tant que j'y suis, j'ai reçu les nouvelles têtes de 2 livres que j'ai remasterisés, donc qui est La graine de confiance en soi et La graine de confiance en soi, et euh, Maître du soleil dans son petit cœur, que vous connaissez certainement avec d'autres couvertures, mais malheureusement, elle faisait un peu trop sérieuse pour les enfants. Donc, voilà, je les ai infantilisés quelque peu, mais le contenu reste pareil. Ce sont donc les sophrocontes. Vous les trouvez à la boutique aussi. Donc, si ça n'y est pas, vous nous contactez et puis ben voilà.
On fera le nécessaire pour vous envoyer tout ça. Est-ce que j'ai pensé à tout, tu crois? Parce que là, j'ai ratissé quand même vachement large. Oui, et puis non, tu as pas dit le petit sorcier qu'on avait fait l'année dernière, Ah mais oui, qui sortira. c'est vrai. En février de cette année, c'était cette année, c'était ce Oui, cette février-ci, année, hein, oui. ouais, ouais. Oui. On a travaillé sur Harry Potter, le sorcier, qu'on n'utilisera pas, dont on n'utilisera pas le nom puisqu'on ne peut pas. Mais on a comme projet en 2024 de le mettre un petit peu à notre sauce, donc de créer un fanzine Harry Potter. On ne sait pas encore bien quoi parce que ça doit, voilà, ça doit mijoter dans ma cocotte. Mais on va certainement sortir quelque chose aussi en lien avec ce petit sorcier. Et finalement, bah, quand on aura avancé et qu'on en saura vraiment plus, on vous tiendra informé. On pensait également faire comment ça s'appelle? Une masterclass d'écriture créative autour de cette thématique-là. Moi, je voulais faire une résidence d'auteur, mais ça ne se met pas en place pour 2024. On verra pour les années suivantes. Et je peux déjà vous donner le thème du récréature du mois de février, parce que ce sera à peu près dans le même genre. C'est Alice au pays des merveilles. Donc, de nouveau, ce ne sera pas plagié. On va se baser sur les mots utilisés le plus fréquemment dans l'histoire donc d'Alice au pays des merveilles. Voilà. En gros, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le reste, voilà. Et je sais que dans les projets, Fanny Lerouet va encore nous faire un petit cahier de coloriage, mais je crois que cette fois-ci, elle va nous envoyer à la mer ou quelque chose comme ça. Voilà. Elle va travailler sur la Belgique. Pourtant, elle est en France. Elle est venue nous rendre visite en septembre dernier. Et ben voilà, est née une collaboration de nouveau créative sur un récréature qui sera le Summer Edition, mais elle va s'y coller autrement que les autres et elle va vous concocter encore quelque chose. Donc voilà, Et on ne sait pas. il va sortir aussi le réclamé. Oui, alors on a une nouvelle édition et ça, ce sera Marie-Hélène Lemouel qui va créer la liste de mots, parce que ça, c'est un peu les nouveautés aussi. C'est que d'habitude, c'est moi qui crée toutes les listes de mots. Et là, j'ai proposé donc pour les listes de mots qui n'étaient pas encore créées, eh bien, aux participants du Récréature de s'essayer. Donc, j'ai eu des candidates et va arriver au mois de mai le Récré à mai, parce qu'il y avait un grand trou entre février et août, où bon, ben, moi, je bosse derrière, hein, parce que voilà, moi, je relis, je corrige, voilà, je dispatche le tout, donc moi, vous ne voyez rien, mais je bosse derrière, hein. Du coup, elles, ça leur paraissait très long. Et donc, quelqu'un a suggéré de caser quelque chose pour fête des pères, fête des mères, amitié, amour, maternité, grossesse, vie de famille, enfin voilà, relations avec un grand S, pour toutes les thématiques qu'on n'a pas encore pu aborder dans les autres récré avant, récré Halloween. Donc voilà, on se diversifie forcément. Et donc, quelqu'un a suggéré la maternité comme premier thème et Marie-Hélène Lemouel a validé. Donc, si ça vous tente de venir au mois de mai, parce que le mois de février, ça ne va pas pour vous, la thématique ne vous intéresse pas, il y aura une liste de mots créée par une participante sur le thème de la maternité. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Tu as tout dit. Je ne sais plus, je crois que là, on est quand même relativement bon, non? Ouais. Mais en même temps, il nous reste, waouh, on va pas se faire éjecter comme deux poules, voilà, deux poules intolérées. Il nous reste 2 minutes pour se dire au revoir. Waouh, Wow. magique. On va Voilà. pouvoir le dire. Oui, on va pouvoir vous faire signe et tout et dire, waouh, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Christine? Euh, Tu as un bah site sur, internet déjà?
Tu as un Sur site internet? Facebook, Ouais. oui, ouais, moi, il faut que j'y retourne pour le remettre à jour parce que Mhm, là, j'ai laissé tomber, j'ai pas trop le temps. mhm. Bah, sur Facebook, Oui, tu sur as une Insta, page, t'as une page sur qui TikTok. s'appelle Le Café littéraire. Oui, le café littéraire chez Mhm. Aude. Ok. Donc, bah, moi, mon Facebook, c'est Christine Aude, hein, facile à Mhm, trouver. Et puis, donc, après, je peux basculer sur la page. Oui, je peux basculer les gens sur la page. mhm, Sur Insta, bah, c'est pareil, mhm. facilement retrouvable. Ma petite page TikTok, Oui. je me suis lancée, pas trop fort. Et puis voilà. Enfin, il y Donc, a toujours ton actu, de toute façon, sur le site internet. Il y a et des puis, interviews c'est déjà réalisées. oui, Euh, par gracieuse, par oui, toi. aussi, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a aussi ben, la page des éditions Éveillez-vous. Donc, Oui, voilà, la page, le sur site Facebook. internet. Ouais, Mm. donc voilà. Bon, là, ça va couper les gens. Alors, pour une fois, on va vous dire au revoir avant de se faire dégager. Salut tout Allez, le un, monde deux, et merci d'avoir été trois. là. Au revoir, merci.